bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Je suis Alix Hermely, spécialiste des solutions collaboratives chez Harmony et donc je vais co-animer ce webinaire avec Vincenzo Denis. Bonjour à tous. Bonjour Vincenzo. Donc nous allons vous proposer un webinaire un petit peu différent. L'objectif, c'est que cela soit le plus interactif possible. Donc, nous aurons quelques questions tout au long de ce webinaire et des démos qui seront régulières, donc des petites démos qui vous seront présentées tout au long du webinaire. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est le case management. Donc, de nombreuses entreprises, toutes tailles et secteurs confondus, sont confrontées, même sans le savoir, à cette problématique. Comme vous, elles gèrent des cas qui sont matérialisés par des dossiers qui peuvent être relatifs à leurs clients, à leurs prospects, à leurs produits ou à leurs services. Et ces dossiers sont un point essentiel de leur activité et elles ont besoin d'une solution de case management qui fonctionne. Donc, on va vous montrer pendant ce webinaire comment mieux gérer vos dossiers avec Office 365 et avec SharePoint. Donc, on va revenir sur la définition de case management, même si je sais que la plupart d'entre vous connaissent ce terme. Donc, c'est une expression anglaise. On va retrouver dans case management la gestion. Ça, tout le monde est familier avec le terme gestion, mais aussi le mot case qui a un double sens, c'est-à-dire qu'il va faire référence d'une part à l'affaire. Donc, l'affaire, c'est toute l'activité de mon entreprise. Et aussi, il va faire référence à l'endroit où je vais sauvegarder, où je vais ranger quelque chose. Donc, ce quelque chose, ça va être tous les documents, toute l'information qui va concerner le cas à traiter et qui va me permettre, via donc, différents processus, de le conduire à son terme. Donc, on retrouve le case management très présent dans des secteurs qu'on peut appeler, on peut caractériser comme étant procéduriers. Par exemple, la banque, l'assurance, les cabinets d'avocats et autres secteurs d'activité où on va pouvoir gérer des réclamations. Donc, les demandes des crédits, ça va être pour le secteur bancaire. L'activité R&D qu'on retrouve beaucoup dans le secteur pharmaceutique, mais aussi les gros cabinets de conseil fiscal et audit qui vont avoir besoin d'une solution de case management. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir d'où provient ce terme case management. Au départ, il était présent dans le secteur médical. Donc, c'était ce qui nous permettait justement de gérer toutes les procédures, tout ce qui était lié aux patients, donc à des patients qui avaient souvent des problèmes, des maladies chroniques et qui devaient être suivis selon des programmes, selon des protocoles et où les différents intervenants, les médecins, les infirmiers devaient pouvoir se coordonner dans le suivi de ce patient et mener le dossier tout au long du parcours de ce patient dans un établissement hospitalier ou de soins. Donc, ça a démarré du secteur de la santé et ça s'est diversifié dans d'autres secteurs. Un autre exemple que je peux vous donner et qui sera plus parlant, puisqu'on est tous confrontés justement à ce cas, c'est la demande de crédit quand on fait l'acquisition d'un appartement ou d'une maison. Donc, quand on fait cette acquisition, on a besoin de constituer un dossier. Donc, ce dossier va s'enrichir de pièces personnelles, de simulations qui sont réalisées, de calculs qui vont être liés à la capacité d'endettement et de documents, bien évidemment, qui vont être liés aux biens que vous souhaitez acquérir. Et donc, on va avoir différents intervenants. On va avoir l'agent immobilier, la banque, le notaire, l'acheteur, le vendeur et tout cela va être associé à un processus de validation, de signature qui vont mener le dossier à son terme et qui vont nous permettre de faire l'acquisition du bien en question. Donc, je pense que ça représente assez bien ce qu'est le case management. Et pourquoi est-ce que je vous donne des exemples? Parce que on va essayer de comprendre aussi les enjeux du case management qui sont nombreux. Et donc, on va avoir déjà énormément d'informations qui va être échangées. Cette information, elle va pouvoir être échangée, bien sûr, par téléphone. On a beaucoup de contacts directs avec les différents intervenants. On retrouve aussi du support papier, mais de moins en moins présent. Aujourd'hui, ce qui émerge, c'est l'échange électronique dématérialisé qui va nous permettre de communiquer autour d'un dossier. Donc on va avoir besoin, bien sûr, d'assurer une traçabilité autour de toute cette information qu'on va pouvoir échanger, que les différentes parties prenantes vont échanger,
dans le cadre du suivi d'un cas ou d'un dossier. On va devoir savoir qui a fait quoi, comment, qui a validé, pour pouvoir éventuellement aussi revenir sur l'origine d'une demande et pouvoir réagir à un litige ou à une problématique qui aura son origine dans un échange qui aura été fait auparavant. On va devoir aussi être capable d'accéder aux différentes versions des documents qu'on échange parce qu'on sait que le document évolue, il passe de main en main, il est modifié constamment et on est obligé de pouvoir avoir une traçabilité sur ce document, savoir quel était le document de base, comment il a évolué et qui a fait les modifications et comment elles ont été faites. Pour le confort de l'utilisateur, un des challenges, ça va être aussi de pouvoir travailler depuis une seule interface et de pouvoir gérer tout simplement différents dossiers simultanément, de pouvoir s'organiser, de pouvoir avoir des solutions qui vont nous permettre de gérer plusieurs dossiers de manière simultanée. Donc, une fois qu'on a vu ça, j'y arrive à ma première question. Donc, l'objectif, c'est aussi de comprendre, comme ce webinaire est censé être interactif, comment est-ce que vous, dans vos différents métiers, vous mettez en place une stratégie de gestion des cas. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, l'objectif, ça va être de comprendre un petit peu, de faire un petit sondage au sein des participants. Et donc, je vais vous poser cette question. Alors, un petit instant. Quelle est votre stratégie de gestion des cas? Est-ce que vous gérez vos cas dans SharePoint, dans des dossiers publics ou partagés, dans des logiciels de case management? Est-ce que vous avez développé un outil en interne ou est-ce que vous n'avez à ce stade aucune solution au sein de votre entreprise? Voilà. On va vous laisser un petit peu de temps pour répondre. C'est intéressant. Alors, il reste encore des personnes qui n'ont pas voté. C'est assez serré. Alors, je pense qu'on a la réponse. Je vais afficher donc le sondage pour que vous puissiez également le voir. Donc, je pense que vous avez donc les résultats qui sont affichés. Et ce qu'on peut voir, donc, c'est que la plupart d'entre vous utilisent toujours des dossiers partagés pour échanger de l'information. J'imagine que vous avez peut-être déjà mis en place SharePoint, mais que vous êtes resté sur des process que vous utilisiez traditionnellement. On a aussi une grande partie des participants qui n'ont aucune solution. Donc, c'est pour ça peut-être que vous assistez à ce webinaire, pour essayer de comprendre ce que vous pouvez mettre en place. Et 24% qui gèrent donc les dossiers dans SharePoint. Donc, c'est très intéressant. Ça va nous permettre de rebondir sur le sujet suivant. Alors, la question qu'on pose aujourd'hui, donc on est là pour parler de SharePoint et des solutions Office 365. Quelle est la meilleure solution? Est-ce que SharePoint est la meilleure solution? C'est une question qu'on peut poser. Et effectivement, la réponse peut être effectivement oui, mais on a toujours un petit bémol qui va être lié à l'expérience utilisateur. Ce qu'on constate dans les entreprises, c'est que beaucoup d'utilisateurs sont habitués à utiliser des solutions dédiées au case management, des solutions clés en main, et n'ont pas donc une expérience de SharePoint, ne sont pas familiarisés avec SharePoint. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec une plateforme qui, certes, offre énormément de fonctionnalités, mais n'a pas d'intégration native avec la messagerie et qui n'offre pas une expérience utilisateur optimale. Donc, les conséquences, c'est qu'on va mettre en place donc une solution qui est certes performante, mais qui ne sera pas adoptée par la plupart des utilisateurs. Donc,
On repose la question, SharePoint est-elle la meilleure solution? Donc, on a ce petit problème, cette problématique d'interface, mais ce qu'on peut constater aussi, c'est que SharePoint, au final, offre quand même une plateforme qui est unique pour pouvoir gérer l'ensemble de toute l'information qui va nous parvenir via des documents, via des emails. On va pouvoir regrouper donc l'ensemble d'informations avec des métadonnées communes. Et on va aussi pouvoir construire un système qui nous ressemble, qui ressemble à l'entreprise, créer une architecture qui va être parlante pour le métier. Donc ça, c'est aussi un challenge de beaucoup d'entreprises. Comment est-ce qu'on commence? Comment est-ce qu'on structure notre SharePoint? Comment est-ce qu'on crée une architecture qui soit efficace? Et finalement, c'est une plateforme qui va nous permettre aussi de pouvoir centraliser toute l'information et de pouvoir facilement accéder et partager de l'information depuis un espace unique et dédié, tout en respectant les autorisations et la sécurité qui aura été imposée par l'entreprise. Donc finalement, on a quand même une solution qui est très très efficace, très performante. Ce qui nous manque, c'est l'expérience utilisateur. Et justement, en intégrant SharePoint avec Harmony et en créant justement le lien qui nous manquait avec Outlook, on va pouvoir fournir une solution complète. Alors, comment est-ce que concrètement ça va se présenter? Donc, on va vous présenter Harmony. Je vais passer donc, la main à mon collègue Vincenzo. Merci Alix. Alors tout d'abord, bonjour à tous. Donc je m'appelle Vincenzo Denis. Je suis consultant pour Harmony et donc pour toutes les questions techniques que vous aurez à la fin, je tâcherai d'y répondre. Alors je vais partager mon écran. Tu devrais avoir la main. Normalement. Dites-moi si vous voyez mon écran. On voit mon Outlook? Très bien. Alors, donc pour reprendre ce que disait Alix, avec l'intégration donc de Harmony SharePoint au sein d'Outlook, ça se présente de la sorte. Donc on a une sidebar sur la droite avec différents boutons et différentes marges de manœuvre. Là actuellement, je me trouve donc dans une bibliothèque de travail SharePoint, donc un ensemble de sous-sites. Je vais pouvoir dérouler de différentes manières. Donc si je veux retourner en arrière, par exemple retourner donc dans la bibliothèque Relocation Project, je vais pouvoir naviguer de la sorte. Je vais pouvoir aussi faire appel donc à un principe, enfin une méthode de favori qui a été mise en place pour faciliter donc le déplacement et les opérations pour les utilisateurs. Donc si je veux accéder donc à une bibliothèque donc de tous les comptes de mon entreprise, ou encore retourner donc dans la bibliothèque de travail que j'utilise donc tous les jours pour stationner donc mes documents. Je vais aussi pouvoir donc retourner en page d'accueil. La page d'accueil se présente de cette manière-là. Je retrouve tous mes sites SharePoint connectés. J'ai mon OneDrive. Je vais naviguer exactement pareil, donc à l'aide du double-clic. Et je vais retrouver donc des collections de sites SharePoint, des bibliothèques de documents et des listes de tâches et des listes de travail. Si admettons je veux dérouler donc cette bibliothèque de documents, je clique dessus et je retrouve donc mes documents. Ajouté à cela, donc Alix va nous montrer les autres fonctionnalités de manière théorique sur Harmony. Je vais donc te repartager mon écran. Tu peux prendre la main, Alix, ou pas? Oui, tout à fait. Très bien. Donc c'est parti. Merci beaucoup Vincenzo. Je t'en prie. Donc effectivement, on a différentes stratégies à disposition avec SharePoint pour pouvoir justement organiser l'information. On va avoir différentes façons de le faire. Typiquement, ça va dépendre aussi de ce qu'on aura décidé, des besoins métiers et des capacités de l'IT. Donc l'objectif, c'est de pouvoir mener bien sûr un projet ambitieux, mais qui ne soit pas trop long et qui ne demande pas trop justement d'efforts et de temps. Donc l'objectif, c'est que ce soit efficace. Et pour cela, il va falloir définir donc une architecture qui va aussi dépendre des exigences réglementaires, de la confidentialité, de la sécurité qui va être imposée et aussi de l'efficacité que ça va pouvoir conférer à notre entreprise et des différents besoins métiers. Donc, comme je le disais, l'important, c'est de pouvoir
apporter quelque chose qui soit efficace. Donc, on va pouvoir typiquement constituer un intranet avec SharePoint où on va retrouver différentes collections de sites. Donc, dans mes sites, je vais avoir des sous-sites qui contiennent des bibliothèques de documents. Si vous êtes familiarisé avec l'architecture SharePoint, c'est quelque chose qui vous parle certainement. Et également des dossiers et des documents de sets. Alors, les documents de sets sont assez récents. Ils sont arrivés avec SharePoint 2010. Et l'avantage de ce type de dossier, donc ce sont des super dossiers qui vont pouvoir justement comprendre des documents qui vont être organisés de manière à avoir des métadonnées, des propriétés communes. Donc, finalement, avec les document sets, on va avoir un compromis entre l'organisation liée à un dossier, donc l'organisation physique de l'information, et l'organisation qui va être liée à des propriétés, donc à des métadonnées qui vont être conférées à ce dossier. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de document sets? Parce que c'est quelque chose qui est important et qu'on peut facilement retrouver dans Harmony. Et donc, par rapport à cette organisation, moi, ce qui m'intéresse aussi de comprendre, c'est comment vous organisez l'information aujourd'hui au sein de votre entreprise. Est-ce que si vous utilisez SharePoint, bien évidemment, donc ça va s'adresser aux 24% de personnes qui ont répondu qu'elles utilisaient SharePoint dans le cadre du case management. Et donc, la question, vous allez la voir affichée d'ici quelques secondes. Donc, si vous utilisez bien évidemment SharePoint, comment est-ce que vous organisez l'information aujourd'hui? Est-ce que vous l'organisez au travers de dossiers? Est-ce que vous privilégiez les métadonnées, les bibliothèques de documents, ou est-ce que SharePoint n'est pas utilisé pour cela actuellement? Donc, je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Ok, donc je pense qu'on aura, on peut vous. Alors, il y a encore des personnes qui sont en train de voter. Quelques petites secondes. Ok, c'est bon. Je pense que c'est bon, tout le monde a voté. Et donc, je vais partager avec vous les résultats de ce sondage. Donc, on retrouve majoritairement les bibliothèques de documents, ce qui n'est pas une surprise, encore une fois. Les métadonnées, elles sont assez minoritaires. Peut-être que ce webinaire va vous encourager à utiliser plus les métadonnées, justement, c'est l'objectif. On a bien sûr 12% qui n'utilisent pas SharePoint pour cela, puisqu'on a des personnes qui n'utilisent pas SharePoint, hein, tout court, donc c'est compréhensible. Et 29% qui utilisent donc les dossiers. Donc c'est assez représentatif de ce qu'on peut avoir généralement. En sachant que les bibliothèques de documents restent majoritaires. Donc, on va continuer la présentation. Et donc, on va essayer de comprendre comment, justement, avec Harmony, on va pouvoir mieux catégoriser l'information dans SharePoint. Alors, ce qui est intéressant, on a constaté que une petite partie d'entre vous utilisent les métadonnées, et justement avec Harmony, on va pouvoir l'utiliser plus facilement et plus efficacement, puisque vous allez pouvoir en fait sauvegarder tous les documents et tous les emails que vous recevez en faisant un glisser-déposer dans SharePoint et en renseignant les métadonnées. Donc vous allez avoir, vous verrez après avec Vincenzo, mais vous allez avoir en fait un formulaire qui va s'afficher et que vous allez pouvoir compléter avec les métadonnées obligatoires et qui va automatiquement catégoriser l'information dans votre SharePoint. Vous allez aussi pouvoir utiliser
toutes les vues et les favoris pour retrouver des données de façon différente. Donc, en utilisant les vues et les favoris, cela va vous permettre justement de pouvoir retrouver de l'information. Et vous allez également avoir la possibilité, alors ça peut être intéressant quand vous avez besoin de sauvegarder des documents entre guillemets en masse, donc 3 ou 4 documents auxquels vous allez conférer des métadonnées communes. Vous allez pouvoir faire un glisser-déposer d'un ensemble de documents. Ça peut être des documents qui sont des pièces jointes que vous avez reçues par mail ou bien des documents qui sont issus de votre bureau. Donc, ça va vous permettre de gagner du temps et de catégoriser cette information efficacement. Voilà, juste un petit instant. Donc, je vais passer justement la main à Vincenzo qui va vous montrer comment est-ce que on peut faire cela avec Harmony. On va essayer de mettre en pratique. Oui, bien sûr, bien sûr. On va essayer de mettre en pratique ce que tu viens d'expliquer. Alors, je vais reprendre la main sur l'écran. Oui. Tac. Donc déjà, agréablement surpris de voir qu'il y a 6% qui utilisent les métadonnées. C'est un plaisir pour moi de voir un chiffre pareil. Je m'attendais à voir 0% justement. Donc, on est toujours sur mon Outlook, la même bibliothèque de documents Project Documents. Et pour cela, je vais donc commencer par vous montrer le formulaire de métadonnées affilié à mon site SharePoint de démonstration et comment Harmony me le propose. Donc, je vais prendre le cas de ce document, donc un cahier des charges. Je vais venir éditer les propriétés. Et donc là, Harmony me propose un formulaire de métadonnées avec différents champs, donc des champs obligatoires, des champs avec des métadonnées qui sont gérées. On verra après pourquoi les métadonnées gérées vont m'être utiles dans Harmony. Donc les informations sont pré-remplies automatiquement quand j'ajoute un document. Je peux changer si je le souhaite le statut, donc une métadonnée gérée. Pareil pour la localisation. J'enregistre mon document. Et donc, si je veux, par exemple, afficher chaque document en fonction donc, du statut, je vais pouvoir retrouver ces documents avec les statuts affiliés. Si maintenant je viens glisser, déposer donc un document, donc je vais prendre celui-ci que j'ai reçu de Mike Taylor. Donc c'est une estimation pour des fournitures bureautiques. Et je vais dire que ce document, je veux qu'il ait la propriété, enfin la métadonnée gérée, statut à l'étude. Donc je vais venir centraliser ma souris dessus. Faire un glisser-déposer. Donc Harmony va détecter mon document, va l'upload et va me mapper automatiquement la métadonnée gérée qu'on retrouve ici, propose le statut à l'étude. Je choisis ensuite une localisation. Hop, pardon. Tac. Un contact name, donc un champ obligatoire. J'enregistre. Et donc on voit que ma métadonnée, enfin mon document a été ajouté automatiquement avec la métadonnée gérée, donc en cours d'étude. Je peux aussi donc afficher, si je le souhaite, dans ma bibliothèque de documents uniquement les emails que j'ai reçus. Donc, pour un listing donc, de mes emails, je vais voir donc les différentes métadonnées qui lui sont affiliées. Pareil, si je veux afficher les emails, mais avec par conversation, donc voir donc quel email recentre de quelle conversation. Je vais afficher tous mes documents de cette manière-là. Et si je veux maintenant donc afficher ou mettre à jour plusieurs documents simultanément, je vais tout simplement sélectionner ces 3 documents qui ont donc, on va le voir, donc des localisations différentes et des statuts différents. Je vais venir les éditer. Et donc là, je vais pouvoir modifier beaucoup moins d'informations car ces 3 documents ont des noms identiques, des noms propres. Mais par contre, je vais pouvoir modifier des métadonnées gérées. Je vais pouvoir donc modifier aussi le contact name, donc changer à Luther. Et si je veux mettre le statut, je vais pouvoir sélectionner que tous ces documents concernent le même projet et sont actuellement donc complétés. Ce qui va me permettre par la suite de, quand je vais trier ma bibliothèque de documents, les déplacer directement sur mon OneDrive ou les partager à mes équipes de travail. Et donc on voit que mes 3 documents juste ici ont pris le statut donc de compléter. Alors, hop. Si maintenant, je peux aussi, avec Harmony, je vais pouvoir, si je fais un affichage donc de vue dynamique par statut, je vais pouvoir ajouter en favori
cet affichage-là et donc retourner automatiquement à cet affichage-là et ne plus passer donc par ce bouton-là. On va voir ensuite, Alix va reprendre la main et on va voir ensuite comment traiter avec Harmony et les emails, donc que ce soit de l'envoi ou de la réception. Pour cela, je vais repasser la main à Alix. Tac. Alix. Alix, m'entends-tu? Nous ne t'entendons pas, nous. Je pense que ton micro est en mute. Vous m'entendez? Oui, oui, c'est mieux. Excusez-moi. Donc effectivement, comme tu le disais, Vincenzo, on va essayer de comprendre aussi comment est-ce qu'on peut utiliser l'association Harmony SharePoint pour mieux communiquer, que ce soit vers l'extérieur ou en interne avec nos collègues. Donc quand on parle de communication externe, selon les différentes entreprises ou les cas d'usage que vous allez pouvoir avoir, on va pouvoir communiquer donc avec des clients, des partenaires, des prestataires, d'autres entreprises avec qui on travaille en collaboration. Et donc, on va avoir besoin justement de pouvoir sauvegarder tout le contenu qu'on reçoit de l'extérieur dans notre SharePoint. Donc, avec Harmony, on va pouvoir tout simplement sauvegarder des emails et des documents pour glisser-déposer. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être très simple à faire, comme on a pu vous le montrer. Mais on va également pouvoir partager du contenu vers l'extérieur, également très simplement. Alors l'intérêt, c'est que on va pouvoir, via ce contenu, pouvoir communiquer de notre SharePoint vers notre messagerie dans une seule interface. C'est-à-dire que quand je vais avoir besoin d'aller chercher un document dans SharePoint, je ne vais pas être obligé d'ouvrir mon SharePoint, je vais faire un glisser-déposer depuis mon SharePoint vers mon mail et je vais pouvoir envoyer cette information à mon client, à mon partenaire, à mon prestataire. Et on vous montrera aussi comment faire des recherches dans Harmony, comment cela peut être vraiment très simple et très efficace. Et je vais pouvoir également conserver donc, toutes les versions d'un document. Donc, c'est-à-dire que quand je sauvegarde un document dans SharePoint et que ce document est modifié par différentes parties prenantes, je vais pouvoir avoir une vue sur l'historique donc de ces versions. Donc ça va me permettre vraiment d'avoir une communication efficace vers l'extérieur, mais aussi de collaborer en interne. Donc quand on parle de communication interne, on parle souvent de plus en plus de collaboration. Et donc si par exemple je dois travailler, donc là on parle de case management, si je dois travailler sur un dossier avec des collègues, le plus simple c'est que j'utilise toutes les capacités de mon SharePoint pour échanger de l'information. Donc, je vais pouvoir partager des liens plutôt que des pièces jointes. Alors, quel est l'intérêt? C'est tout simple. Finalement, quand je partage un lien qui est lié à un document que j'ai stocké dans mon SharePoint, je vais travailler sur une seule version du document. Je vais pouvoir avoir accès à la dernière version. Les mises à jour vont être faites en temps réel et je vais éviter d'avoir une version d'un même document. Donc ça va être le premier point. Le deuxième point, c'est que la personne avec qui je partage le lien a automatiquement besoin d'être autorisée à accéder à ce lien pour pouvoir ouvrir le document. Donc il n'y a pas de perte d'information, il n'y a pas de problème de sécurité par rapport à des documents qui peuvent être confidentiels. Et je vais également économiser de l'espace de stockage dans Exchange, puisque je ne vais plus envoyer des pièces jointes, mais plutôt des liens qui vont me permettre de faire cette économie. Donc, je vais pouvoir identifier des doublons, donc là, on parle des versions, et je vais aussi, alors ça c'est très intéressant, quand je vais échanger, quand je vais travailler sur un document avec un collègue, un document qui est dans SharePoint, je vais pouvoir simplement définir des favoris, donc je vais définir un document favori ou un site favori dans SharePoint. Et dès que ce document est modifié par un collègue ou qu'il y a un ajout dans un dossier qui a été tagué comme favori, je vais être notifié. Donc, je vais être tout simplement informé de cette modification. Je vais pouvoir donc consulter le document, savoir qui l'a modifié en dernier, communiquer avec cette personne. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que l'intérêt, c'est de le voir en démo, mais concrètement,
ça va me permettre d'avoir vraiment, entre guillemets, des notifications qui vont me permettre de savoir où en est le statut du document, comment est-ce que le dossier a évolué, qui a fait les dernières modifications et avec qui je dois communiquer pour échanger sur ce document. Donc, ça va notamment me permettre de savoir si un collègue a archivé un email qu'on a pu recevoir tous les deux. Donc, il y a un dossier. Si mon collègue a archivé l'email, je vais pouvoir être notifiée de cet ajout et ça va m'éviter de le faire. Donc, ça peut être très intéressant dans le cadre justement d'un travail collaboratif et quand on travaille avec plusieurs personnes sur un seul dossier. Donc, on va vous montrer un petit peu à quoi cela peut ressembler dans Harmonie. Donc, je vais passer la main à Vincenzo. Parfait, merci Alix. Donc, je Alors, reprends ma Vincenzo, par contre... On voit mon écran? Oui. Très bien. Donc, je reprends ma bibliothèque. Cette fois-ci, je suis venu filtrer via mes métadonnées sur email uniquement, donc pour faire un peu plus de nettoyage et que l'affichage soit un peu plus clair. Et on va prendre l'exemple de cet email que j'ai reçu donc de Mike Taylor qui concerne un appel d'offres pour 2019. Donc, cet email contient une pièce jointe, donc chiffrage appel d'offres, donc un document Excel. Et pour ce faire, je vais venir prendre mon email, le glisser et le déposer. Même opération qu'on a fait précédemment, donc avec le document Excel. Harmonie me télécharge le document au sein de ma bibliothèque de travail SharePoint. Elle m'ouvre le formulaire de métadonnées que je dois renseigner donc sur les différentes informations de l'email. Donc par défaut, j'ai décidé que moi il y aurait des informations qui seraient mappées automatiquement, comme la date, l'heure à laquelle je le reçois, l'ID de mon email, différentes informations telles que le sujet. Donc on va voir qui m'a envoyé l'email, qui était le destinataire, pardon. Et je vais pouvoir aussi, si je le souhaite, donc filtrer toutes les informations avec les informations uniquement obligatoires à renseigner pour l'enregistrement. Et je vais pouvoir revenir à mon formulaire, donc autant de fois que je le souhaite, mais plus tard si je veux modifier des informations. Donc là, pour notre cas, je vais enregistrer l'email, je vais rien modifier du tout. Hop. Donc on voit que mon email a été enregistré ici. Et maintenant, il est donc à disposition donc, de ma bibliothèque SharePoint, donc Project Documents, et toutes les personnes qui ont accès à cet espace de travail. Admettons donc une personne a besoin de consulter l'email sans nécessairement avoir à y répondre ou à consulter ou à l'ouvrir du moins, consulter la pièce jointe. Je vais venir faire un clic droit, ouvrir le menu contextuel qui s'applique à mon email, donc à mon document. Il va y avoir différentes options. Donc je vais faire un show preview et là Harmony va juste m'ouvrir une petite pop-up m'informant et me relatant des informations principales de mon email. Donc on voit le destinataire, l'heure à laquelle l'email a été reçu, s'il y a une pièce jointe, le nom de la pièce jointe qu'on retrouve ici, et bien sûr le corps de mon email. Si maintenant je suis amené à être absent du bureau et qu'un de mes collègues a besoin de reprendre le fil de conversation de cet email pour continuer à échanger avec la personne en question, va tout simplement venir double-cliquer dessus. Et ce même collègue va donc, hop, il est parti sur un autre écran, pardon, voilà. Ce même collègue va pouvoir avoir accès à l'email tel que moi, en tant que destinataire principal, je l'ai reçu. Donc il va voir, Harmony va lui spécifier que cet email a été enregistré. Donc la localisation actuelle, donc c'est dans le site SharePoint Demo Site, la collection de sites Project and Meetings, l'environnement Location Project et donc la bibliothèque en question Project Documents. Il va avoir accès à la pièce jointe et encore une fois, donc il va pouvoir répondre à cet email ou le transférer. Hop. Tac. Je vais donc maintenant prendre le cas, donc si je veux envoyer un email, donc je vais générer un nouvel email. Hop. Je vais retourner. Voilà, donc je suis dans ma bibliothèque de travail. Maintenant, par contre, je vais afficher donc les documents présents dans cette bibliothèque. Hop. Je vais envoyer un mail à ce cher Mike en lui disant démo. Hop, hop. On va prévoir une démo pour l'appel d'offres. Bonjour Mike, on va pas s'attarder sur les détails. Et ce qui va être intéressant, c'est que je vais vouloir lui partager cette fois-ci donc un autre document sur lequel lui il n'a pas accès. Et pour ce faire, donc je vais tout simplement venir glisser et déposer
ma pièce jointe dans le corps de mon email. Donc là, Harmony a ajouté un lien dans le corps de mon email et non une pièce jointe tout simplement. Ce lien, c'est quoi? C'est tout simplement l'adresse SharePoint du document en question, donc cahier des charges, appel d'offres 2019, document Word, qu'elle est venue formater avec comme valeur le titre de mon document qu'on retrouve ici, juste ici. Donc, si je le modifie, le document portera un autre nom et donc le lien sera formaté d'une autre manière. Toutefois, pour partager ce type de lien, il faut que la personne soit interne à mon entreprise, du moins, il faut qu'elle ait accès à cette bibliothèque de documents. Dans d'autres cas, je pourrais partager le document d'une autre manière en effectuant une touche Alt avec mon document, avec mon clavier, pardonnez-moi. Et à ce moment-là, la pièce jointe se transforme en pièce jointe classique, comme j'aurais pu l'ajouter via le insert de mon Outlook. Et la personne va pouvoir consulter la pièce jointe sans se préoccuper de ses accès ou non au site SharePoint qui contient ce document. Alors, tac. Maintenant, je vais envoyer mon email. Et là, Harmony va me demander si je souhaite enregistrer l'email dans une bibliothèque. Donc là, par défaut, Harmony a localisé la bibliothèque dans laquelle je travaille, mais bien évidemment, elle aurait pu, bien évidemment, je peux aussi sélectionner donc d'autres espaces de travail, donc les plus récents. Il va avoir un accès à mes favoris. Donc là, par exemple, le déplacer dans construction, dans un autre projet de construction. Et je vais pouvoir donc rechercher dans tous mes sites SharePoint, dans tout ce qui est présent dans tous les sites SharePoint que je suis venu connecter à mon Harmony. Pour le cas, je vais pas l'enregistrer. Mon document est envoyé. Et donc la personne va pouvoir consulter ces pièces jointes. Maintenant, on va prendre un autre cas de figure où la personne en question avec qui je travaille sur ce projet donc d'appel d'offres 2019 a accès à ma bibliothèque et effectue lui aussi des modifications sur des documents en commun avec moi. Donc ce que Alex nous citait tout à l'heure, l'historique de version. Donc je vais prendre simplement mon Windows Explorer sur mon bureau et je vais venir glisser et déposer donc un fichier Excel. Donc cette fois-ci, donc c'est un appel pour c'est un cahier, une expression pour des fournitures de bureau. Je vais venir le glisser déposer sur mon document en question, chiffrage pour l'appel d'offres. Et là, Harmony va me demander si je souhaite mettre à jour le document déjà présent dans ma bibliothèque avec le nouveau document et les informations qu'il contient. Donc par défaut, le document en question contenait ces informations-là. Excusez-nous pour le bruit derrière. Donc voilà, un document test qui contient aucune information, juste écrit webinar pour que vous puissiez voir les modifications qui vont être apportées après. Donc je le ferme, m'intéresse pas. Là, entre-temps, Harmony, j'ai téléchargé un nouveau document, elle me demande de vérifier les métadonnées qui ont été affiliées. Tout correspond, j'enregistre. Et maintenant, je vais rouvrir ce même document et toujours la notion que je vous ai démontré tout à l'heure avec l'email. Là pour le coup, je vais pas modifier donc mon document, je vais juste consulter ce document. Donc je vais montrer une preview. J'ai demandé à Harmony qu'elle me montre une preview. Et donc là, je vais retrouver. Donc Harmony fait appel au client léger d'Excel, de Microsoft Excel. Et là, je retrouve un document totalement différent où j'ai apporté plein de modifications. Donc dans ma bibliothèque SharePoint. Et donc pour ce faire, j'ai juste eu à récupérer mon document sur mon bureau, venir glisser déposer, et donc ça ne nécessite aucun envoi d'email, aucune autre prévention à mon collègue, si ce n'est donc l'historique de version qu'on va voir, où on voit que donc mon utilisateur de démonstration, Dave Monam, a ajouté le document et à telle date et à 11h39. Et bien sûr, à chaque modification, je vais pouvoir ajouter donc des commentaires. Les personnes différentes, si ce n'est des personnes différentes vont être affichées ici en liste. Et je vais pouvoir à tout moment retourner à la première version du document, à la deuxième version, à la troisième version, à toutes les versions auxquelles il aura été édité. Hop.
Maintenant, si je vous montre l'onglet People, donc conjointement lié à ce que je viens de vous expliquer, l'onglet People va me permettre de voir ce qui s'est passé, d'avoir un suivi. Alors si toutefois il se charge, très bien, d'avoir un suivi sur ce qui s'est passé dans les bibliothèques de documents que je suis, donc mes favoris. Et on va voir donc les modifications, donc si ça a été les documents qui ont été ajoutés, mis à jour ou bien supprimés. Avec ceci, je vais pouvoir voir donc de quel document il s'agit, à quel endroit il est ajouté, par telle personne, et je vais aussi donc voir la date et l'heure à laquelle ça a été effectué. Hop, tac. Donc Alix, je vais te laisser reprendre sur le slide suivant, donc l'automatisation de la sauvegarde des données avec Harmony dans Outlook. Tout à fait. Donc, un des aspects qu'on peut retrouver dans Harmony et qui peut être très pratique, c'est la possibilité d'automatiser la collecte de certains emails. Alors, bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser dans tous les cas de figure, mais ça peut répondre à certains besoins d'utilisateurs qui vont avoir, par exemple, des procédures qui se ressemblent ou qui vont… Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Si je suis assistante d'administration des ventes et que je reçois régulièrement des commandes d'un client pour lequel j'ai un dossier, donc dossier client avec toutes les commandes, ça va peut-être être intéressant de créer une règle Outlook pour que tous les emails qui me parviennent de ce client puissent être sauvegardés dans un dossier qui va être connecté à un dossier dans SharePoint. Donc, c'est très simple. On met en place donc des règles Outlook qui vont automatiser la collecte d'emails et qui vont me faire gagner du temps. Donc, en tant qu'utilisateur, ça va me permettre vraiment de gagner du temps, de ne pas passer à côté d'emails importants. Et donc, on peut, on va voir avec Vincenzo comment est-ce que concrètement c'est possible de faire cela dans Harmony. Donc, je te passe la main, Vincenzo. Oui, je suis de retour. Hop. Parfait. Donc, comme Alix voulait expliquer, ça se base donc principalement sur la gestion de dossiers dans Harmony avec les règles Outlook. C'est vraiment les deux piliers qui nous permettent de faire le parallèle entre les deux et de venir donc automatiser si on le souhaite bien évidemment, chaque réception d'email qui va contenir par exemple ce qu'on voit à mon écran, donc là un transfert avec comme sujet appel d'offres 2019. Si je veux que tout au long de mon année ou tout simplement tout au long de mon projet, les emails qui contiennent ce sujet soient réceptionnés directement dans un dossier particulier qui ensuite soit transversé vers un espace de travail SharePoint, je vais tout simplement fonctionner. Donc, premièrement, on va commencer avec les favoris donc dans ma sidebar Harmony. Donc là, je me trouve toujours dans la même bibliothèque de travail. Je vais éditer le favori et là, on voit donc différentes options. Tout d'abord, le nom de mon favori, sa localisation, donc son adresse SharePoint. Si je souhaite suivre cet espace de travail et ses sous-dossiers, donc en mode. Ensuite, je vais avoir le mode offline que je vais pouvoir activer, ce qui va me permettre donc de travailler. Admettons, si je suis dans le train, que je n'ai pas de réseau, que je travaille, que je mets à jour énormément de documents dans ma bibliothèque, je ne vais pas être freiné par le manque de réseau ou d'internet. Et à la première ombre, si je puis dire, donc d'une barre de réseau internet, tous mes documents vont être en stand-by. Et à la première lueur de cette barre internet, ils vont tous se mettre à jour automatiquement et tous mes collègues pourront donc voir les modifications que j'ai effectuées. Ce qui nous intéresse maintenant donc pour l'automatisation des sauvegardes de données, c'est la dernière partie Outlook Folders, qui me permet donc de connecter mon favori, donc là le favori en question, la bibliothèque Relocation Project, à mon Harmony, à mon Outlook, excusez-moi. Donc je fais OK. Si maintenant je regarde les différentes réceptions que j'ai, ici j'ai un dossier qui s'appelle Harmony. Si je vais dessus, on retrouve donc le favori. Là, entre autres, il est vide, mais si je vais dessus, on retrouve donc le nom de mon favori. Donc c'est tout simplement, vous voyez ça comme une boîte de réception de ma bibliothèque de documents Project Documents. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer avec Outlook? Comment je vais construire le parallèle? Ça va être via les règles.
Je vais donc créer une règle en disant, hop, on va le faire ensemble. Alors, attendez, tac. Ah oui, pardonnez-moi. Petit temps. Alors, j'ai été déconnecté d'Internet. Vous m'entendez toujours? Alix, tu m'entends? J'ai été déconnecté du... Très bien, c'est bon, c'est revenu. Pardonnez-moi pour ce contretemps, donc ça revient. Donc, comme je vous le disais, j'ai la premier pilier construit, donc j'ai fait le parallèle avec mon favori Outlook, donc Relocation Project. Je l'ai implémenté donc dans mon Outlook, et maintenant je vais venir créer ma règle pour dire que quand je reçois, on va prendre l'exemple, donc quand je reçois un email de Mike Taylor avec le sujet, comme sujet appel d'offres 2019 et qui est envoyé donc sur ma boîte mail Vincenzo Denis Harmony, je vais le déplacer dans le parallèle qu'a construit Harmony Outlook. Donc, hop, je le retrouve ici, Harmony, Relocation Project. Je vais pas plus loin. Alors, il me l'a pas pris en compte. Hop. Alors, il me demande de redémarrer Outlook. Je vais pas m'attarder dessus. On aura compris le principe. Je retrouve ici mon document. Relocation Project, c'est ma bibliothèque. Je l'ajoute, je fais OK. Donc à chaque réception d'email qui répondra aux critères qu'on lui a dit, donc Mike Taylor comme destinataire, comme expéditeur, pardon, sujet appel d'offres 2019 et destinataire, donc Vincenzo Denis Harmony. À chaque réception, l'email va être automatiquement déplacé dans mon espace Relocation Project et ensuite ajouté sur mon SharePoint. Donc, je vais retrouver mes documents à chaque fois ajoutés avec mes pièces jointes. Je peux aussi, bien évidemment, si je souhaite me débarrasser des mails, ça va tout simplement user, si je puis dire, des règles Outlook. Après, ça n'a rien à voir avec Harmony. C'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez faire. Donc, vous allez pouvoir dire que je transfère cet email à la réception, je le supprime ensuite de mon Outlook, ou je récupère exclusivement la pièce jointe et je supprime l'email. Enfin, vous avez libre accès de ce côté-là pour définir vos règles telles que vous le souhaitez. Alors, maintenant, je vais donc repasser la main à Alix une ultime fois. Tac. Alix. Ton micro. Attention, ton micro. Excusez-moi. Merci Vincenzo. Donc effectivement, on a pu voir tout au long de cette présentation comment on pouvait sauvegarder de l'information, comment est-ce qu'on pouvait chercher du contenu dans SharePoint, comment est-ce qu'on pouvait échanger vers l'extérieur et également avec nos collègues en utilisant Harmony et SharePoint. Donc on a vu le comment et l'intérêt maintenant c'est de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir justement sauvegarder. Alors, on fait face à une problématique qui est assez récurrente et qu'on a pu observer, c'est que souvent les utilisateurs ne savent plus quel est le contenu pertinent ou qu'est-ce qu'ils doivent sauvegarder dans SharePoint. Ils sont envahis par de l'information, par un flux d'informations très important. Ils reçoivent énormément d'emails, échangent énormément de contenu, mais ne savent pas ce qu'ils doivent sauvegarder ou ce qu'ils doivent garder éventuellement dans leur boîte mail. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que face à ça, on a énormément d'applications où on va retrouver de l'information un petit peu éparpillée, disparate, ce qui va être vraiment compliqué pour l'utilisateur puisqu'il ne va pas avoir une vue d'ensemble. On lui met à disposition des outils, mais concrètement, son objectif, c'est d'avoir une vue sur le sujet qui l'intéresse et non pas sur les applications qu'il utilise. Donc, on a deux problématiques. La première, c'est quelle est l'information pertinente pour moi, qu'est-ce que je dois sauvegarder, et la deuxième, comment pallier, donc comment trouver une solution au silo applicatif où je vais avoir de l'information qui va être éparpillée à droite à gauche et pour laquelle je ne vais pas
pas avoir une vue globale. Donc nous, on a développé une fonctionnalité qui s'appelle Topics. Et donc Topics, c'est un algorithme qui donc, se base sur les API Graph, qu'on a développé en partenariat avec Microsoft et qui nous permet très simplement de taguer les emails et les documents qu'on va recevoir et d'identifier dans ces contenus des mots-clés, des expressions clés qui vont relier le contenu qu'on va recevoir, le document ou l'email, à du contenu existant dans notre système d'information dans les différentes applications auxquelles on peut avoir accès. Donc, pour ceux qui utilisent Office 365, ça va être, je pense, très parlant. Quand, par exemple, vous travaillez sur l'organisation d'un événement, c'est un exemple, je pense, qui parlera à tout le monde, vous allez pouvoir avoir de l'information qui va être sauvegardée dans SharePoint, des documents, des listes de participants. Vous allez échanger sur cet événement dans Teams. Donc, vous allez avoir des conversations, de la messagerie instantanée qui va être associée à ce sujet. Et vous allez également avoir vos propres documents, certaines ébauches que vous allez concevoir et sauvegarder dans votre OneDrive personnel. Donc, vous allez avoir différentes applications qui vont être reliées à un seul événement. Et donc, avec Topics, l'intérêt, c'est que dès que vous allez recevoir du contenu qui va être justement, où on va identifier ce topic, donc l'événement en question, ça va être justement relié à ce que vous avez déjà dans votre système d'information et vous allez avoir une représentation schématisée de tout cet environnement. Donc c'est un petit peu difficile de comprendre la théorie sans le voir, mais vous allez vite comprendre parce que Vincenzo va vous montrer à quoi ça peut ressembler. Alors, une dernière chose, un des points, c'est justement retrouver les informations importantes à sauvegarder. Alors, ce qui est intéressant avec Topics, c'est que non seulement vous allez trouver, vous allez associer donc, cet email ou ce document que vous allez recevoir à du contenu présent dans vos différentes applications, dans vos différents silos, mais vous allez également retrouver des emails, par exemple, que vous n'avez pas sauvegardé dans SharePoint. Donc, vous êtes peut-être passé à côté d'une information importante, vous étiez peut-être dans un mauvais jour, vous n'avez pas eu le temps de consulter tous vos emails, et là, vous allez avoir une deuxième chance de justement sauvegarder cette information. Donc, c'est vraiment très intéressant de pouvoir avoir cette fonctionnalité qui va vous permettre de simplifier la sauvegarde et d'avoir une vue globale sur un sujet donné. Et donc, en plus de cela, ça vous permet également de savoir où sauvegarder l'information, parce que souvent, on a justement une architecture SharePoint qui, certes, est faite pour que l'utilisateur métier puisse, de manière assez intuitive, sauvegarder du contenu, mais parfois, voilà, je cherche, je ne sais pas si je dois le sauvegarder dans un dossier ou dans un autre, et je perds du temps à faire cette recherche. Donc, l'objectif avec Topics, c'est de vous accompagner dans ce processus et de vous suggérer différents sites où vous avez pu naviguer, où vous avez navigué récemment, où vous avez sauvegardé du contenu. Et donc, ça va se baser sur votre navigation, sur votre historique, bien évidemment, et sur le contenu de vos emails. Alors, pour vous faire un parallèle avec quelque chose que vous pouvez certainement connaître, hein, si vous avez Netflix, comme moi, j'aime beaucoup Netflix et je regarde beaucoup de séries. Et donc, ce qui est intéressant quand on regarde des séries dans Netflix, c'est qu'on a des suggestions justement par rapport à notre navigation. Si on regarde beaucoup de films d'action, si on regarde plutôt des comédies romantiques, on va avoir des listes, des suggestions de séries ou de films qu'on va pouvoir sélectionner. Et donc, ça va nous simplifier la recherche tout simplement et ça va nous rendre la navigation beaucoup plus confortable. Et ça, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Topics et c'est ce que vous allez pouvoir retrouver grâce à cette fonctionnalité. Donc, on va voir avec Vincenzo à quoi ça ressemble. Très bien. Hop. Oui, tu m'entends? Oui. Alors, donc pour cette dernière micro démonstration pour notre cas de figure donc de Topics, on change de bord, on sort de la structure professionnelle d'un appel d'offres classique auquel on est confronté tout le long de l'année. On traverse même la Manche et on va en Angleterre et je vais prendre la peau donc de Fred Neal, qui est directeur d'une association pour la protection des oiseaux dans les environnements locaux. Voilà, donc on change tout à fait de bord. Et donc pour ce cas de figure-là, le sujet, la thématique
précise, si je puis dire, ça va être donc l'ouverture d'un digital workplace, d'un programme plutôt de digital workplace au sein de la structure, au sein de l'association. Donc mettre en relation plus facilement chaque personne. Donc on va dire rendre la transition professionnelle un peu plus friendly, si je puis dire, et donc mettre en place de nouvelles technologies informatiques ainsi que non pas que pour les collaborateurs, mais ainsi que pour les utilisateurs et les personnes qui se rendent dans cet espace de protection, protection pardon, locale d'oiseaux. Donc, comme le disait Alix, donc avec Topics, c'est comme une fonctionnalité de machine learning. Et au fur et à mesure que je vais recevoir des emails, Topics va être capable de me centraliser toutes les informations et les sujets principaux, si je puis dire, de chaque corps d'email. Donc, on va le voir ensuite, les avantages que ça va me permettre de créer. Voilà, hop, tac. Donc là, j'ai cet email. Donc cet email a été enregistré et je vais donc voir mes topics juste ici en bas et je vais dire que je vais voir donc tout ce qui concerne le marketing budget. Là, on est en pleine transition de la mise en place de mon Digital Workplace programme et tout est une question de budget. Donc on va se centraliser sur le budget et tout ce qui concerne donc le budget, donc là, il n'est plus question de s'intéresser uniquement à des sujets en commun, donc des sujets d'email en commun, mais plutôt des contenus d'email que Topics est venu centraliser et générer via le machine learning, pardon. Donc des emails qui seraient passés, si on peut dire, à la trappe, donc des emails qui n'auraient pas été enregistrés, quelqu'un qui aurait pas mal fait son travail, mais tout simplement oublié d'enregistrer un document ou un email pour le mettre à disposition de ses collègues. Je vais pouvoir retrouver, grâce à Topics, tous les emails, pardon, tous les documents qui concernent le marketing budget. Donc là, on a un affichage, donc c'est toujours le même principe d'affichage, hein. Là, j'affiche donc tout document email confondu, mais on peut voir donc tous les emails. Donc, on voit ici en premier lieu donc les emails qui n'ont pas été enregistrés. Donc, Harmony me propose de les ouvrir et de les enregistrer. Je peux encore voir tous les emails qui, eux, ont été enregistrés. On voit même qu'ils ont été enregistrés. Donc, pour le marketing budget, pour l'année prochaine, c'était enregistré sur SharePoint. On voit que les 3 derniers emails ont été enregistrés et partagés sur mon Teams. Et donc, moi, je vais avoir accès donc à toute cette méthode et tous ces principes d'enregistrement. Même principe si je me rends sur les documents, donc les pièces jointes en question. On voit leur localisation, donc où elles ont été enregistrées sur SharePoint. Là, on voit que toutes les pièces jointes ont été enregistrées sur SharePoint. Et même principe que les emails. Si j'avais eu des pièces jointes non enregistrées, Harmony me propose de les ouvrir et de les enregistrer directement. Je vais pouvoir, donc là, on va prendre le cas donc d'un transfert que j'ai reçu, donc à propos du budget. Je vais l'ouvrir. Toutefois, il prend en compte. Donc là, j'ouvre mon email et je vais donc je peux consulter l'email, hein. C'est toujours on retrouve la même notion qu'on a vue tout à l'heure avec le traitement d'email avec les pièces jointes. Si un collaborateur veut le consulter ou l'ouvrir, c'est le même principe. Sauf que là, je vais venir enregistrer mon email. Et donc, pour l'enregistrement de cet email, le principe, ça va être donc de sauvegarder l'information dans des lieux qu'on va considérer importants. Donc, je fais appel à mon bouton enregistrer mon message. Et donc là, on voit tous les documents, tous les espaces de travail plutôt récents avec lesquels j'ai travaillé dernièrement. Je vais aussi pouvoir, Harmony ne me restreint pas uniquement à mes documents récents, je vais aussi pouvoir aller consulter d'autres espaces, donc mes favoris, même principe que tout à l'heure à l'envoi d'un email si on veut l'enregistrer ou non, et puis bien sûr consulter tous les sites SharePoint que je suis venu connecter. Donc là, pour notre cas, je vais l'enregistrer dans la localisation donc, en question, là où tous mes autres documents ont été enregistrés. Et puis là, vous allez retrouver, si je puis dire, vos petits, hein. On a toujours le même formulaire de métadonnées qui va s'ouvrir. Hop, je vais agrandir la fenêtre, ce sera peut-être mieux. Et donc, je retrouve différentes informations concernant l'email. Et je vais affilier donc
un département, voilà, marketing en question. Hop, un niveau de compétence. Et je vais l'enregistrer. Ce que je vous disais tout à l'heure, donc avec l'historique de version, moi je suis la première personne à enregistrer mon document. Je vais dire que cet enregistrement est une première ébauche de cet email. On va pouvoir revenir travailler avec ensuite. Hop, je l'enregistre. Très bien. Et donc on a terminé avec le traitement de cet email. Si je rafraîchis, donc je vois que mon email est automatiquement implémenté dans ma partie marketing et budget. Et on me dit à l'oreille que je m'étale un peu trop, donc on va raccourcir la démonstration. De toute façon, on a fini, on a vu le principal de Oui, Topic alors et des justement, fonctionnalités Harmony. oui. Donc maintenant, donc on a fini cette présentation. Si vous avez des questions, surtout, voilà, c'est le moment de les poser. On va Alors essayer de répondre. justement, Alix, tout à l'heure, Christophe Piret a spécifié qu'il n'avait pas vu comment on crée le lien entre Harmony et Outlook pour la sauvegarde des emails, enfin la sauvegarde des emails et pièces jointes automatiques. Donc on va Alors, je vais recommencer la peut-être manœuvre. te passer la main pour. En effet, ça sera plus simple. Voilà. Donc, je suis dans une bibliothèque différente. Donc là, on n'est plus sur Relocation Project, mais c'est pas ce qui nous importe. On va sur les favoris. Je vais dire que cette bibliothèque, donc document, je veux l'ajouter à mes favoris. Donc là, c'est le nom de mon favori, donc je vais le raccourcir un petit peu. On va rester sur un Bird Protection. Même principe, je réexplique au cas où si Christophe, vous n'avez pas pu voir. Donc la partie follow location qui elle va me permettre donc de suivre au nom donc des différents espaces de travail, documents et librairies. Un mode offline donc qui va me permettre de travailler lorsque j'ai pas de réseau, de travailler mais de ne pas être limité à l'accès à mes documents. Et une fois le réseau disponible, mettre à jour tous les documents automatiquement. Et en dernier lieu, ce qui nous intéresse donc pour la sauvegarde automatique des emails et des pièces jointes, la partie Outlook Folders. Donc comme son nom l'indique, je vais venir connecter mon favori à un fichier Outlook. Je fais OK. Si maintenant je regarde dans la partie Harmony juste ici, on voit que la partie Bird Protection a été ajoutée. Et donc ce qui va se passer ensuite, c'est que je vais créer ma règle. Dans ma règle, je vais dire que je veux que quand je reçois un email de la part d'Angela Nielsen avec comme sujet, donc ce qui est le sujet principal, Budget for the Digital Workplace Program, je l'enregistre et je l'envoie directement donc dans le dossier Outlook Bird Protection. Et à ce moment-là, une fois réception, l'email est automatiquement transféré dans ma bibliothèque de travail ici donc et est supprimé si je le souhaite ou non ou déplacé dans une autre bibliothèque avec les règles Outlook. Donc voilà, c'était pour répondre à la question de Christophe. Je vous en prie. Très bien. S'il y a d'autres questions. Alors moi, je vois une autre question. Quelles sont les intégrations possibles avec Harmony quand on travaille sur donc en Office 365? Alors, je vais retourner en page d'accueil, comme ça vous allez pouvoir le voir par vous-même. Je vais avoir une connectivité avec Teams and Group. Donc si vous êtes utilisateur de Teams, ça va être c'est une valeur ajoutée car vous allez pouvoir travailler et partager vos documents directement à vos équipes de travail dans Teams. Autre chose, donc OneDrive, on est directement connecté avec OneDrive. Donc, le cas de figure le plus récurrent, ça va être, je vais commencer à éditer un document dans mon OneDrive, qui va m'être pour le coup totalement personnel pour le moment. Une fois que la première ébauche, si je puis dire, sera terminée, je vais venir le partager à mes équipes de travail dans Teams. Et en dernier lieu, une fois que le document est clôturé, ou du moins qu'on ne l'utilise plus, qu'il n'est plus au goût du jour, je vais venir le stocker sur mon SharePoint, donc sur une bibliothèque de travail qu'on a pu voir tout à l'heure. Autre question, s'il y en a, Alix. Moi, j'en vois Oui, une. alors, Vas-y, dis-moi. Vas-y, je d'accord, t'en prie. vas-y. Ah oui, donc moi, ma question, est-ce que Harmony est accessible en mobilité? Tout à fait. Et j'ai été mauvais garçon, car avant le webinaire, je n'ai pas eu le temps de télécharger l'application sur mon téléphone, car la dernière application de partage que j'avais de partage d'écran du moins ne fonctionnait plus. Mais oui, on a une application qui va nous permettre de se déplacer, d'avoir le même principe donc de sidebar, d'accéder à ces documents sur son téléphone via l'application mobile.
Alix, si tu le permets, j'ai une question qu'on nous pose souvent d'ailleurs sur comme quoi peut-être que vous n'aimez pas voir la sidebar affichée à droite. La question c'est peut-on déplacer la sidebar dans son Outlook, la voir à gauche ou à droite? Réponse oui. C'est des questions, enfin c'est des termes d'utilisation. Pour ma part, personnellement, je la préfère à droite. Comme le logo que vous voyez ici, donc Show Sidebar, vous pouvez mettre le logo donc de votre entreprise. Pareil ici pour le Save to SharePoint. Vous pouvez personnaliser, si on peut dire, tout ce qui concerne l'affichage et le design d'harmonie au sein de votre Outlook. Alix? Oui, je n'ai pas d'autres questions pour ma part. Rien. Moi non plus, je n'en vois pas. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit, vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire. Surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, si vous en avez. J'espère que ça vous a plu. Et on se revoit pour un prochain webinaire. Donc, très bonne journée à vous. Bonne journée à tout le monde, au revoir. Au revoir.